Nous sommes tous d'accord qu'il faut signer Jordan Goodwin. Peut-être le joueur le plus impressionnant avec Jackson Hayes de cette fin de saison. Parce que de Luka, on s'y attendait. De LeBron, on s'y attendait. De Reeves, on s'y attendait. Et à côté de ce Big Three, le joueur le plus impressionnant, c'est sans doute Jackson Hayes. Mais juste à côté de lui, c'est Jordan Goodwin. Jordan Goodwin qui a été inséré dans le 5 de base des Los Angeles Lakers pour les 2 derniers matchs, dans un seul but, défendre. Pourtant, Jordan Goodwin ne fait pas partie, à proprement parler, de l'effectif des Lakers. En tout cas, pas exclusivement, puisqu'il est en contrat two-way. Le principe du contrat two-way, c'est que le joueur a un certain nombre de matchs qu'il joue avec l'équipe première et la moitié avec l'équipe de G-League. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Goodwin a été signé au mois de février. Il restait un certain nombre de matchs. Eh bien, ces matchs sont divisés par 2. La moitié avec les Lakers et la moitié avec l'équipe de South Bay Lakers. Ce qu'il faut enfin comprendre, c'est qu'il ne reste plus que 5 matchs à Goodwin. Au-delà des 5 matchs, il aura joué la moitié des matchs qui étaient disponibles dans son contrat two-way. Dès lors, le front office doit prendre une décision. Nous allons parler des difficultés au niveau structurel, au niveau financier pour la signature de Goodwin, mais également des difficultés liées au roster. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Avant de rentrer dans l'aspect effectif, l'aspect roster de cette équipe des Los Angeles Lakers, parlons d'abord de finances. Comme j'ai pu l'expliquer dans une émission sur les détails de LeBron, les Lakers sont à 897 847 $ en dessous du deuxième éperon. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'éperon, je vous envoie à mon émission sur la question. En gros, l'éperon, c'est le palier financier qu'il ne faut pas dépasser. Parce que si on le fait, on est sujet à des sanctions. Et parmi ces sanctions, notamment la perte de pick de draft ou encore le fait de ne pas pouvoir signer des joueurs en utilisant les 2 exceptions. Le biannual exception qui est à plus de 5 millions de dollars et le mid-level exception qui est à 12,8 millions de dollars. Ainsi, les front office n'ont pas intérêt à rester dans le deuxième éperon. Et pour ne pas tomber dans ce deuxième barème, ce deuxième éperon, les Lakers doivent signer quelqu'un en dessous de cette valeur, à savoir 897 847 $ moins 1, c'est-à-dire la possibilité d'être en dessous de l'éperon pour $1. Et c'est seulement dans ce cadre-là que les Lakers peuvent signer Jordan Goodwin. Contrairement à ce que j'ai pu dire sur cette chaîne, les Lakers peuvent signer Goodwin une fois que son contrat two-way sera terminé, c'est-à-dire une fois qu'il aura terminé de jouer les matchs pour lesquels il a été payé. Ce ne sera pas le cas de figure dans lequel il laisse tomber son contrat two-way qui est plus élevé que le contrat de fin de saison qui lui permettrait de rentrer dans le roster des Los Angeles Lakers. Si vous m'avez bien compris, mettez un petit pouce bleu. Sinon, dites-moi dans les commentaires que vous n'avez pas compris et ça me fera plaisir de vous réexpliquer. Mais en tout cas, les Lakers ne peuvent pas faire n'importe quoi et la signature de Jordan Goodwin n'est pas si facile que ça. D'autant plus qu'il faudra couper quelqu'un pour libérer un poste dans l'effectif. Et c'est là que nous nous posons la question suivante. Qui faut-il couper? Si on veut être honnête, on dira qu'on peut couper que 4 joueurs en réalité. Si on pousse les choses un peu plus loin, peut-être que les Lakers peuvent couper 2 autres joueurs. Au maximum, cette question concerne 6 joueurs des Los Angeles Lakers. 4 si on veut être strict et 6 si on veut pousser la réflexion un peu plus loin. Alors, avant d'aller plus loin, il faut établir la différence entre la comptabilité et l'effectif. Je m'explique. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est inclus dans la comptabilité, mais qui ne fait plus partie de l'effectif. C'est le cas notamment de Christian Wood. Alors, si quelqu'un me demande est-ce qu'on peut re-signer Christian Wood, la réponse c'est oui. Techniquement, on peut le faire. Mais je ne vois pas les Lakers le faire pour une raison très simple. Puisque quand Christian Wood a été coupé, son salaire reste dans la comptabilité. C'est un principe de contrat garanti. Lorsqu'un contrat garanti est coupé, il demeure quand même dans la comptabilité. Sinon, ça aurait été trop facile pour les franchises de pouvoir manipuler cette règle-là. Et c'est pour ça que les joueurs et leurs agents négocient les contrats garantis opposés aux contrats non garantis que les clubs poussent à obtenir. Donc, lorsqu'il y a des négociations,
Les représentants des joueurs demandent des contrats garantis et les représentants des franchises demandent des contrats non garantis. Le premier nom qui me vient à l'idée, c'est Bronny James. Mais vous êtes quand même d'accord avec moi que Bronny James ne sera pas coupé. Pour des raisons sportives et des raisons financières. Les raisons sportives d'abord. C'est le fils de LeBron James. LeBron James, sans doute qu'il est en train de jouer à ce niveau parce qu'il veut prouver quelque chose aux Lakers, qu'il veut leur montrer qu'il est encore LeBron James. Et dès lors, permettre à son fils de continuer à jouer pour cette équipe des Los Angeles Lakers. Ça, c'est l'incitant sportif. LeBron s'imagine sans doute gagner un titre à côté de son fils. Ce serait quelque chose de merveilleux. Mais au-delà de ça, il faut prendre l'aspect financier. Bronny James perçoit le salaire le plus bas parmi les joueurs des Los Angeles Lakers, à savoir 1 157 153 $ par an. Mais son contrat est un contrat de 4 ans. Ça veut dire que si on coupe un joueur qui a 3 ans de plus dans son contrat, ces 3 ans sont dus. À moins que la 4e année ne soit pas garantie. Et je pense que dans le cas de Bronny James, sa 4e année n'est pas garantie. Mais même si la 4e année n'est pas garantie, la première, la 2e et la 3e le sont. Donc c'est impossible et c'est même stupide de couper un joueur quand il a encore 3 ans dans son contrat. Et très clairement, Bronny James est un investissement pour l'avenir. Sans doute que les Lakers ont vu quelque chose en lui au niveau basketballistique qui leur font dire qu'il pourra se développer et qu'il pourra être un grand joueur. Donc la solution de couper Bronny James n'est pas viable. Même si elle est possible, elle est stupide. Les Lakers ne le feront pas. Le deuxième candidat est Shake Milton. Shake Milton qui perçoit un peu moins de 3 millions de dollars par an. Mais c'est un contrat sur 3 ans. Ce qui est intéressant à comprendre dans ce contrat, c'est qu'après cette année, les 2 autres années ne seront pas garanties. Dès lors, à partir de la seconde année, le contrat deviendra très attractif sur le marché des transferts, puisque certaines équipes seront intéressées par ce profil dans les transactions, dans les trades. Le fait que les 2 dernières années de ce contrat ne soient pas garanties est une attraction pour les franchises de NBA. En introduisant Shake Milton dans un trade, les équipes n'absorbent pas vraiment son contrat, puisqu'ils peuvent le couper et ils ne devront pas considérer son salaire dans leur comptabilité. Donc, du point de vue de la gestion, c'est intéressant pour les Lakers de garder Shake Milton et d'utiliser son contrat pour les futurs transferts. Donc, a priori, normalement, ça ne devrait pas être Shake Milton. D'autant plus qu'il est sur un poste, premier, deuxième arrière, qui est un poste faible pour les Los Angeles Lakers. Je ne dirais pas que c'est un poste faible à proprement parler, mais il y a une utilité possible, en cas de blessure notamment, et en cas de non-signature de Jordan Goodwin. Donc, a priori, ce ne serait pas Shake Milton. Le troisième candidat tout naturellement désigné est Markieff Morris, l'ailier pivot de small ball qui a déjà gagné un titre avec les Los Angeles Lakers, c'était dans la bulle d'Orlando. Depuis cette année-là, Markieff Morris est devenu un joueur de minimum, de salaire minimum. C'est dans ce contexte qu'il a été signé et re-signé par les Mavericks de Dallas. Dès lors, son contrat d'1 an, un peu plus de 2 millions de dollars, reste dans la comptabilité des Los Angeles Lakers s'il est coupé. Mais c'est un excellent candidat pour être coupé. Cependant, d'un point de vue psychologique, la présence d'un joueur comme Markieff Morris est non négligeable. C'est une présence très intéressante. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui a l'expérience des titres. C'est le seul avec LeBron James qui a gagné un titre NBA. Croyez-moi, ça a son importance. D'autant plus que LeBron James l'a compris et l'a dit clairement. Le rôle de mentor de Markieff Morris dans cette équipe des Los Angeles Lakers est non négligeable. C'est très précieux d'avoir un vétéran qui aide les jeunes joueurs à surmonter un certain nombre de problèmes existentiels et sportifs. Dès lors, s'il est vrai qu'il est très tentant de penser que Markieff Morris peut être coupé, dans la réalité, ce n'est pas si facile, puisque son rôle de mentor est très important. Le quatrième élément, c'est Cam Reddish. Cam Reddish, qui perçoit un peu moins de 2,5 millions de dollars par an, n'a pas du tout été utilisé. Même les matchs qui étaient largement gagnés ou largement perdus, ce qu'on appelle le garbage time,
notamment face à Milwaukee, notamment lors de la victoire face à San Antonio, eh bien, le joueur qui n'a pas joué beaucoup, c'est Cam Reddish. C'est comme si le coach n'avait plus confiance en lui. Dès lors, s'il est coupé, d'un point de vue sportif, ce sera moins impactant. Même si les 2,5 millions seront toujours dans la comptabilité, mais au moins, ce ne sera pas une perte au niveau de la rotation. Je laisserai pour la conclusion le moment où je vous dirai qui sera coupé selon moi. Mais vous pouvez déjà anticiper mon idée par rapport à cette question. Le 5e élément, c'est Alex Len. Alex Len qui perçoit un peu plus de 2 millions de dollars, le salaire minimum, un joueur qui allait signer avec Indiana et qui a fait le choix des Lakers quand il a appris qu'il y avait une place, qu'il y avait un rôle à jouer, tout à son honneur. Cependant, Alex Len a été une déception pour ceux qui s'attendaient à ce qu'il fasse des merveilles. Ce n'était pas mon cas. Honnêtement, je suis agréablement surpris de son apport, des petites choses qu'il peut faire. J'en ai fait une vidéo là-dessus. Donc, Alex Len est-il un candidat intéressant pour être coupé? Je pense que oui. Mais d'un point de vue basket, d'un point de vue des match-ups qui sont possibles face à des équipes comme Denver ou même l'équipe d'OKC, c'est toujours intéressant d'avoir un pivot en plus. Mais c'est à peu près tout. J'aurais pu m'arrêter là et de considérer qu'au fond, il n'y a que 5 personnes qui peuvent être coupées. Et encore, Bronny James, je pourrais également l'enlever et rester à 4. Mais comme il faut pousser la réflexion le plus loin possible, nous sommes à 5. Et en réalité, nous sommes même à 6. Puisqu'il y a Maxi Kleber également dans ce roster. Maxi Kleber qui s'est cassé la jambe et qui sera réévalué très bientôt. Mais existe-t-il un scénario dans lequel le front office des Los Angeles Lakers peuvent se dire que ce joueur ne reviendra pas et que le coupé ne ferait pas de mal à cet effectif? Bien sûr, c'est un joueur qui perçoit 11 millions de dollars par an. On aimerait quand même avoir un peu de contribution de sa part. Mais si la réévaluation prouve qu'il ne peut pas revenir cette année, eh bien pourquoi pas le couper lui et laisser les joueurs qui sont susceptibles de jouer. On peut penser que dans certains match-ups, envoyer du Cam Reddish, ça peut faire l'affaire. Comparé à un joueur comme Kleber qui ne jouerait pas. Donc, il faudra voir ce que disent les membres du staff technique et du staff médical des Los Angeles Lakers par rapport à cette réévaluation de Maxi Kleber. Mais c'est pas tout à fait absurde de penser qu'il puisse être coupé pour que son spot puisse servir à quelqu'un d'autre. Cependant, si on apprend qu'il y a un espoir qu'il joue, eh bien, je suis sûr que les Lakers le garderont. Puisque ce joueur, il peut apporter beaucoup de choses aux playoffs. J'ai fait une émission sur lui. Je pense qu'il peut apporter beaucoup de choses. Si, évidemment, il est disponible. Les Lakers ne vont pas couper Bronny James. LeBron est trop important pour eux. On le voit, LeBron est en train de jouer à un niveau MVP. Et c'est cette combinaison LeBron-Luka qui fera la force des Los Angeles Lakers. Et en plus, Bronny a un contrat de 4 ans. Oublie. Les Lakers ne vont pas non plus couper Markieff Morris. Parce que c'est un joueur intérieur en plus, qui a une expérience en playoff, qui a déjà gagné un titre avec l'équipe, qui est un ami de LeBron James et qui peut apporter quelque chose au vestiaire. Les Lakers ne vont pas couper Shake Milton. Parce que Shake Milton, il joue quand même. Quand il y a beaucoup de blessés, J.J. Redick lui fait confiance. Les Lakers ne vont pas couper Maxi Kleber. Surtout s'il y a un espoir pour qu'il joue au playoff. C'est un joueur qui peut nous apporter une autre dimension s'il joue. Donc, ça se joue entre Alex Len et Cam Reddish. C'est-à-dire les deux mecs qui ne jouent pas. On l'a vu même dans le garbage time de hier soir, J.J. Redick n'a pas fait appel à Alex Len ou même à Cam Reddish. Mon petit doigt me dit que c'est plutôt Cam Reddish qui sera coupé. À moins que les Lakers veulent signer, non pas un joueur, mais 2 joueurs. Peut-être que Koloko ou Jamison peut faire l'affaire. En tout cas, les Lakers signeront à coup sûr Jordan Goodwin et peut-être un deuxième joueur entre Koloko et Jamison. Et c'est sans doute Alex Len et surtout Cam Reddish qui vont sauter. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à Jordan Goodwin. Qui faudra-t-il couper pour qu'il puisse signer? Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.